Mais ces jeunes étudiants doivent travailler dur pour payer les livres, les vêtements et la nourriture. Céleste étudie très sérieusement pour devenir comptable, afin de pouvoir entrer en contact avec des personnes qui ne connaissent pas encore le Christ. À l'université, Céleste prêche et enseigne la parole de Dieu. Il est heureux de pouvoir partager avec ses amis l'espérance et la joie qu'il trouve dans la Bible. Il désire rendre honneur à ce Sauveur qui est mort pour que les fidèles puissent vivre éternellement. And Jesus also died. Jesus has been resurrected. Mais Jésus est ressuscité. And Nos parents et notre famille sont morts, mais pas pour toujours. they died, but not eternally. Alors j'attends le retour de Jésus, car quand il viendra, il me prendra avec lui, ainsi que mes frères et ma famille. My brothers and my family. L'Université adventiste de Centrafrique a été commissionnée par le gouvernement pour établir un enseignement médical sur le campus. Grâce à votre soutien pour les offrandes pour les missions, ce projet bénira les vies d'un continent entier. Il y a, en ce moment, 9 hôpitaux adventistes et 130 cliniques et dispensaires, rien que dans la région d'Afrique centrale et de l'Est. Priez pour le défi que représente la formation du personnel médical nécessaire pour tous ces établissements. Merci de soutenir la mission au Rwanda et partout dans le monde. N'est-ce pas merveilleux? Un jeune qui a perdu sa famille et qui s'est souvenu comme quoi que son papa lui avait dit de toujours rester fort. Il s'est, on pourrait dire positivement, sacrifié pour prendre soin. Et un jour, effectivement, Dieu a dirigé les choses afin qu'il puisse aller à l'école. Et ce garçon voulait aller à l'école. On a un Dieu merveilleux. Trouvez-vous pas? Amen. Oui. Il est vraiment très bon d'entendre ce travail que Dieu fait partout dans le monde. Les annonces. Demain, dimanche, le titre de l'émission sera « La nouvelle vie de Daniel, rebelle bisexuel » avec Daniel Harrison. Donc, c'est l'invité de Rémi Ballet. Une activité par le ministère de la Jeunesse du Centre, le 28 août. Donc, c'est la sortie de la plage. Je ne sais pas si vous avez réservé. Bonjour, Hélène. Bonjour. Désolée, mais on a de la visite ici aujourd'hui. Donc, bienvenue au centre. Et j'espère que vous allez pouvoir rester longtemps avec nous. Donc, Pélain. Donc, il y a une sortie dimanche le 28, une sortie à la plage. Si vous voulez y participer, juste contacter Christelle ou Christella. Il y a aussi une autre activité la même journée, le 28, par le ministère des Enfants de la Fédération. Il y a une formation pour les responsables des ministères des Enfants. Elle est reportée? Merci beaucoup. Donc, on oublie ça. Est-ce que tu as la date? Le 2 octobre? Parfait. Donc, on va avoir plus d'informations pour les prochaines fois. Activité du centre, comme vous le savez, semaine après semaine, on a l'école du sabbat qui se trouve en haut. On vous invite d'être là à l'heure parce qu'on ne pourra pas vous laisser monter après 9h30. Classe des enfants à 11h. Sentinelle de prière à 10h30. Ici, il y a toujours un groupe qui prie pour les uns et pour les autres. À la fin du culte, on vous demande de rester assis à vos places, de continuer à méditer, à écouter la musique et à être dirigé par les responsables. Le message du jour aujourd'hui sera avec notre amie, justement, Annie-Claire, la fille de Rémi Ballet. Ça va être la première fois qu'elle sera avec nous pour présenter une prédication. Donc, je crois qu'on a tous très hâte de l'entendre, de voir ce que Dieu lui a donné à cœur à nous partager. Et l'animation du culte sera par Chantal. On vous invite, si vous avez un cellulaire, de bien le fermer et qu'on puisse prendre quelques moments en silence pour vraiment se mettre dans l'ambiance et vivre pleinement ce moment de culte. Bon sabbat à tous.
Bonjour, bon matin et bienvenue au centre Il est écrit. Vous allez bien ce matin? Moi, oui, car j'aime beaucoup le sabbat. C'est la plus belle journée de la semaine. Je vous inviterai à incliner la tête pour une prière. Tendre Père Céleste, merci de nous avoir permis ce matin de se déplacer en sécurité et de venir dans ta maison pour te louer. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Aide-nous à pouvoir jouir de cette belle journée et d'en profiter pleinement. Sous ton regard. Aide-nous à avoir un cœur disposé à toutes les paroles qui vont être dites aujourd'hui en ton nom. Je te prie, je te le demande au nom de ton précieux Fils Jésus-Christ. Amen. Qui n'a jamais eu ici de problèmes, de soucis, de questionnements, de peines, de cris du cœur? Que faire? Dieu. Vous avez oublié? C'est sûr que c'est sur lui qu'il faut s'appuyer et non sur nous-mêmes. Je vous donne un petit exemple. Ma collègue de travail, qui se nomme Loulou, elle n'est pas chrétienne, mais bref, elle décide de prendre sa vie en main et veut changer de travail. Pour son nouveau travail, elle a besoin de son permis de conduire d'autobus. Donc, elle étudie tout le manuel. Il va passer l'examen de conduite. Elle a un échec. Elle se dit que c'est des choses qui arrivent. Elle étudie encore et y retourne. Encore un examen échec. Elle le partage avec nous au travail. Donc moi, j'en profite et je lui dis de prier et de faire confiance en Dieu. Nous pouvons lire dans Psaume 28, 6 et 7. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Je vous invite à vous lever. C'est moi, c'est moi, c'est moi, Seigneur. J'ai besoin de te parler. C'est moi, oui, rien que moi, Seigneur. Je le sais, tu peux m'aider. Ce n'est pas mon père ni ma mère, c'est moi, Seigneur. J'ai besoin de te parler. J'ai la haine et la misère qui gonflent mon cœur. Peux-tu me pardonner? C'est moi, c'est moi, c'est moi, Seigneur. J'ai besoin de te parler. C'est moi, oui, rien que moi, Seigneur. Je le sais, tu peux m'aider. Aucun homme ni personne que moi, Seigneur. J'ai besoin de te parler. Tu m'aimes et tu me pardonnes, que je crois, Seigneur. Et je veux le partager. C'est moi, c'est moi, c'est moi, Seigneur. J'ai besoin de te parler. C'est moi, oui, rien que moi, Seigneur. Je le sais, tu peux m'aider. Ni le prêtre, ni le maître, mais c'est moi, Seigneur. J'ai besoin de te parler. Tu pénètres tout mon être, je me vois dans le cœur. Et je me sens rassuré. C'est moi, c'est moi, c'est moi, Seigneur. J'ai besoin de te parler. C'est moi, oui, rien que moi, Seigneur. Je le sais, tu peux m'aider. C'est moi, c'est moi, c'est moi, Seigneur. J'ai besoin de te parler. C'est moi, oui, rien que moi, Seigneur. Je le sais, tu peux m'aider. Je le sais, tu peux m'aider. Je le sais, tu peux m'aider. Excusez. Elle repasse encore un examen. Elle fait encore un échec. Elle me dit, je crois qu'il ne m'entend pas, Dieu. Vu qu'elle n'est pas chrétienne, je lui partage que Dieu y entend tout. Et c'est tout. Je lui dis de continuer de prier de tout son cœur et de lui faire confiance. Nous pouvons lire dans Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 19 et 20. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Quand sous moi brille le soleil, quand le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Je vous inviterai à vous asseoir. Donc, je continue avec l'exemple de ma collègue. Encore un échec après une autre semaine d'études. C'est alors que je lui ai dit, ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut pour toi. Il a peut-être autre chose pour toi. Dieu sait tout, donc fais-lui confiance. Et comme je vous ai dit, c'est pour conduire un autobus. Donc, je lui ai dit de toute façon, après environ 8 échecs, c'est peut-être mieux pour la vie des enfants. On veut tout gérer, mais c'est lui le maître. Nous pouvons lire dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par soupirs inexprimables. Une chance que Dieu a tout prévu pour nous. L'Esprit Saint pour veiller sur nous. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, de main puissante et de bras tendus, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Tu es ma seule raison de vivre, tu me montres un chemin à suivre, et je marche mais pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Et même encore de la souffrance, tu fais rayonner l'espérance. Et je marche mais pas dans tes traces, avec la force de ta grâce.
chanter pour toi en tout temps. Je veux louer ton nom constamment. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux te louer, tu es mon Dieu. Ceci n'était qu'un exemple banal et drôle pour nous, mais enfin, pour mon ami, c'était un échec. Nous savons bien que dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme désiré. Nous pouvons lire dans Jacques 1, 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dans Ésaïe 40, 29 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'inviterai les responsables à passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Qu'on s'oublie une biche après l'eau d'horizon. Moi aussi, ô Seigneur, je supplie après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais de ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé. Être feu amoureux, de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur, et je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur. Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu.
offrandes. Seigneur éternel, nous voulons dans les moments de détresse crier à toi. Même quand nous avons peu, Seigneur, nous voulons te remettre ce que tu nous donnes. Nous voulons te bénir parce que tu permets que nous soyons présents. Tu permets que nous ayons le travail pour certains pour pouvoir te remettre ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, aide-nous, même dans la disette, même quand nous n'avons peu à t'offrir, que nous puissions tout te donner, que nous puissions te donner le meilleur de nous-mêmes. C'est toi qui pourvoiras à tous nos besoins. Et nous voulons te faire confiance. Aide-nous à te faire de plus en plus confiance. Je te prie pour ceux qui vont permettre à cet argent d'aller dans les fonds nécessaires. Je te demande que ton esprit les guide afin que cet argent soit bien géré. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Si vous faites de Dieu votre ami, le plus proche, votre confident, vous vous sentirez en sécurité entre bonnes mains. Dans Ésaïe 12, 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je n'ai craint de rien, car l'Éternel est ma force et il est sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Dans Luc 1, 37. Car rien n'était possible à Dieu. Mais encore là, il faut l'écouter, reconnaître sa voix et l'accepter. Je vous inviterai à vous lever pour le dernier chant. J'abandonne ma vie, tout ce que je suis, pour toi, mon Dieu. Tout l'élément dans le creux de tes mains, et je t'appartiens pour toujours. Oui, je crois en toi. C'est tout à toi, Jésus. C'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je vis. Oui, je crois en toi, Jésus. Je suis tout à toi, Jésus. C'est pour toi que je chante. C'est pour toi que je vis. Je te suivrai là où tu me guideras, vers les pleurs et les joies. Je crois en toi et je vivrai à travers ton chemin. Je crois en toi, Jésus. Je suis tout à toi, Jésus. C'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je vis. Oui, je crois en toi, Jésus. Je suis tout à toi. Je chante, c'est pour toi que je vis. Je veux t'aimer, je veux t'adorer, je te suivrai, je veux je crois en toi, Jésus. Je suis tout à toi, Jésus. C'est pour toi que je chante,
c'est pour toi que je vis. Oui, je crois en toi, Jésus. Je suis tout à toi, Jésus. C'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je vis. Entre tes mains, j'abandonne ma vie, tout ce que je suis, pour toi, mon Dieu. Amen. Nous pouvons lire dans Jérémie 20, 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Pour terminer dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vous souhaite une très belle journée. J'inviterai Anne-Claire. Bon sabbat à tous. J'aime le sabbat. J'aime le sabbat parce que c'est un jour de joie où nous pouvons nous retrouver dans la maison du Seigneur pour le louer, pour chanter ces magnifiques chants que nous faisons juste de faire, mais aussi pour écouter sa parole. Et la parole de Dieu, mes amis, contient beaucoup de trésors cachés. Est-ce que vous y croyez? Chantal vient de le lire, si vous me cherchez et de tout votre cœur, vous me trouverez. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a laissé beaucoup de promesses, beaucoup de paroles d'encouragement. Et ce matin, j'espère que vous avez apporté votre Bible, qu'elle soit sur papier ou électronique, parce qu'on va en avoir besoin. Avant tout, j'aimerais que nous puissions incliner la tête pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas dignes de venir devant toi ce matin, mais nous venons avec un cœur sincère, avec un cœur reconnaissant pour tes bienfaits, pour ta bonté et ton amour envers nous. Seigneur, que nous puissions avoir un cœur ouvert et un esprit bien disposé pour écouter, comprendre et recevoir ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne m'y connais pas trop dans tout ce qui est la mode, les grandes marques comme... je connais quelques noms de marques, mais je ne connais pas trop le domaine. Est-ce que quelqu'un, tout le monde a déjà entendu parler des grandes marques comme Chanel, Guess, Yves Saint Laurent? Ça vous dit quelque chose? Oui, des fois même quand on se promène chez Sears ou chez La Baie ou dans d'autres magasins, on peut voir toutes ces marques. Il y a des marques de parfums, il y a des marques de chaussures, de ceintures, mais il y a aussi beaucoup de marques de vêtements. Je ne m'y connais pas trop, comme je le dis encore une fois, mais il y a quelque chose, il n'y a pas longtemps, que j'ai découvert. Que je ne savais pas. Toute cette haute couture à Paris, à New York, à Stockholm, dans toutes ces grandes villes où on associe souvent Paris avec la mode. Ça, beaucoup de personnes me l'ont déjà dit, ils me disent « Ah, toi tu es française, ah, mais est-ce que tu viens de Paris ?» Tout de suite, ils demandent « Est-ce que tu viens de Paris ?» Et je dis « Bah non, Paris c'est la capitale, mais on ne vient pas tous de Paris. » Ils me disent « Ah, mais Paris c'est la ville de l'amour et puis aussi la ville de la mode. » En général, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant. Pourquoi est-ce qu'une personne recherche à acheter un vêtement? En général, c'est plutôt une femme, ça peut être un homme aussi. Mais pourquoi est-ce qu'une femme va rechercher à se procurer, à acheter un vêtement de marque? Par exemple, un modèle de Chanel, Yves Saint Laurent ou d'autres marques. Le plus souvent, c'est parce que cette personne sait que si elle achète cette belle robe et qu'elle se la met, qu'elle se promène dans la rue, il n'y aura aucune autre dame qui aura la même robe. Dans la confection de vêtements, dans beaucoup de marques, il y a beaucoup de modèles qu'on appelle des modèles uniques et exclusifs. C'est-à-dire qu'ils sont confectionnés avec soin, même des fois à la main. Ils sont parfaitement ajustés à la taille d'une personne pour que ça lui aille comme un gant.
une personne est souvent prête à payer un prix très cher pour avoir ce modèle unique. Est-ce que nous ne devrions pas, nous aussi, regarder notre vie d'une certaine façon, de cette même façon? Dieu nous a créés d'une manière qui n'en existe pas deux comme nous. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous un modèle exclusif. Dans ma famille, j'ai 2 cousines et mes cousines sont jumelles. Alors, elles sont ce qu'on appelle des fausses jumelles. Elles sont jumelles, oui, mais il y a des différences. En français, on a un seul mot, jumelle. En espagnol, en anglais, c'est aussi twin, si je ne me trompe pas, mais en espagnol, on a 2 mots. On a le mot mellizo et gemelo. Il y a une différence entre les deux. Mellizo, ce sont des faux jumeaux, c'est-à-dire que dans le ventre de leur mère, ils sont dans 2 placentas différents. Alors que gemelo, qui est aussi jumeau, mais c'est encore plus identique, les 2 sont dans le même, voilà, le sac, dans le même placenta. Donc, mes cousines sont de fausses jumelles, mais sont quand même des jumelles. Quand j'étais petite, je me souviens, bon, maintenant, j'ai aucun problème, je les connais très bien, et puis je vois très bien qu'elles se ressemblent, mais qu'elles ont beaucoup de différences. Mais quand j'étais petite, j'avais toujours un peu de mal. Je me demandais, qui est Erika? Qui est Mélanie? Et puis, il fallait toujours que j'essaie de réfléchir. Quand j'étais en Argentine, où on étudiait avec mon mari David, là où on s'est rencontrés d'ailleurs, à l'université adventiste, sur le campus, il y avait beaucoup de monde, mais il y avait 2 garçons que tout le monde connaissait. Parce que c'était des gemelos. Et gemelos, c'est quoi déjà? C'est des jumeaux identiques. Je me souviens, ils se promenaient sur le campus, à la cafétéria, ils marchaient de la même façon, la même démarche. Oh, quand on les regardait, on se disait, mais qui est Danilo? Qui est Elias? On n'arrivait pas à savoir la différence. Vous savez, comment est-ce que moi j'ai différencié? Parce que heureusement, ils avaient des lunettes, tous les 2. Il y en avait un qui avait des lunettes un petit peu plus ovales que l'autre. Et l'autre avait des lunettes un petit peu plus carrées. Et c'est à ça que je reconnaissais. J'ai aussi une amie qui les connaissait un petit peu plus personnellement et qui avait remarqué qu'un des 2, quand c'est l'été, quand il avait des t-shirts, qui avait une tache de naissance sur le coude. Alors quand elle voulait savoir qui était Danilo ou qui était Elias, elle allait voir sur le bras. Parce que je ne me rappelle même plus lequel des 2 avait une tache de naissance, mais il y en a un qui en avait une. Par contre, ces 2-là, comme mes cousines jumelles aussi, même s'ils se ressemblent beaucoup, leur personnalité était très différente. On voyait qu'ils avaient des intérêts différents, des habiletés, des talents différents, même plusieurs façons de penser qui n'étaient pas toujours la même. Le Seigneur nous a tous attribué une personnalité unique. Lorsqu'il nous a créés, il a sélectionné tous les aspects de notre caractère, il nous a donné des talents, des habiletés, et il a donné une attention toute particulière à chacune de ces qualités et de ces caractéristiques. Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère. Vous avez déjà vu une araignée? Qui aime les araignées ici? En général, ce n'est pas un animal qu'on aime beaucoup. Plusieurs d'entre nous auraient peut-être même peur des araignées. Mais avez-vous déjà observé comment une araignée tisse sa toile? Est-ce que c'est extraordinaire? Bien sûr. C'est incroyable, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. La façon dont l'araignée prend tout son temps pour façonner cette toile. Et moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'aimais bien faire toc, et la toile se brisait. Mais il vaut mieux pas faire ça parce que l'araignée a mis tellement de temps à façonner cette belle toile. Dieu nous a tissés dans le ventre, dans le sein de notre mère. Il nous a formés pour que nous puissions tous et chacun accomplir un rôle spécifique dans son plan de la rédemption. On a tous un code génétique et des empreintes digitales différentes. Pourquoi, d'après vous, est-ce que lorsqu'on on passe par la sécurité, aux douanes, à l'aéroport, moi, je me souviens que quand mon mari est arrivé au Canada, avant de devenir résident ici du Canada, ils ont dit un nouveau, un touriste, un étranger, on a besoin des empreintes digitales. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on doit faire des empreintes digitales?
pour qu'il puisse être sûr que même si, ce n'est pas le cas, mais s'il avait un jumeau, les empreintes digitales seraient différentes. Personne n'a les mêmes gènes exacts que nous. Et c'est ce qui nous rend tous et chacun uniques. Et ce matin, on va voir à travers plusieurs versets dans la Bible et plusieurs expériences et illustrations que le Seigneur nous considère comme des êtres uniques qu'il a créés, chacun de nous, et que nous sommes précieux et avons de la valeur à ses yeux. Notre valeur à ses yeux est le sujet de ce matin. Lorsqu'on parle de valeur, à quoi est-ce qu'on pense en général? Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, on pense à l'argent. Alors oui, l'argent, ça a de la valeur monétaire, mais il y a beaucoup de choses qui sont bien plus importantes que l'argent. Qu'est-ce que c'est une valeur? Que sont les valeurs? Ce sont des principes, des convictions. C'est ce qui détermine vraiment notre comportement. Comment est-ce que nous allons réagir? Comment est-ce que nous allons différencier le bien du mal? Et avec les valeurs que nous avons, que nous les ayons acquises au courant de la vie ou que nos parents ou des membres de notre famille nous aient inculquées, nous pouvons prendre des décisions basées sur ces valeurs, ce que nous faisons la plupart du temps. Est-ce que nous savons vraiment la valeur que nous avons aux yeux de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés tels que nous sommes? Et dans quel but est-ce qu'il nous a créés? Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder, de contempler tous les membres de notre corps. Mais s'il me manquait un pied, ce ne serait pas pareil. Une main. Je porte des lunettes et je suis allée il y a environ 15 jours, je suis allée chez l'optométriste. Je suis allée chez l'optométriste pour faire un examen, un examen annuel pour voir comment est-ce que mes yeux sont en santé, est-ce que ma vue a baissé. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que depuis toute petite, j'ai un problème de strabisme, c'est-à-dire que mon œil, quand j'étais petite, j'ai eu 2 opérations pour corriger un peu ce strabisme, mais j'ai quand même toujours un petit peu... ça se voit moins qu'avant, mais quand même. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai tendance à loucher. Loucher, c'est quand l'œil part sur le côté. Ça arrive souvent, ça peut arriver comme ça, de temps en temps, mais ça arrive souvent quand je suis dans la lune, quand je pense à autre chose, ou quand je suis très fatiguée. Je suis donc allée chez l'optométriste, je lui ai demandé, monsieur, ok, faites-moi un examen, je vais voir comment est-ce que tout va bien. Alors il a fait l'examen de la vue, puis il a dit, ah madame, votre œil est très stable, c'est très bien. Continuez à porter vos lunettes, faites attention. Et puis il me dit, vous savez, l'œil c'est incroyable. C'est incroyable. L'optométriste qui me dit ça. Je dis oui, je suis d'accord avec vous. Il me dit asseyez-vous 2 minutes. C'était un nouvel optométriste qui commence. Dans sa carrière, il prend le temps avec chaque patient d'expliquer en quoi consiste l'œil. Et puis il m'a montré des photos. Il avait pris des photos de mon œil et puis il m'a montré, regarde, ça c'est ton œil. Puis il m'a expliqué comment l'œil fonctionne. Vous savez qu'il n'y a aucun appareil photo qui n'égalera l'œil, jamais. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu a créé. Puis il m'expliquait comment est-ce que, quand on regarde là, moi par exemple, je suis en train de regarder, je regarde Camilla, mais j'ai l'impression que je la regarde automatiquement, mais en fait, il y a tout un processus dans l'œil qui doit se passer avant que l'image soit transmise. C'est merveilleux de la façon dont Dieu a créé l'œil. Et cet optométriste m'a dit, vous savez, madame, l'œil, c'est incroyable. Je lui ai dit, oui, monsieur. Vous savez, l'œil n'a pas été inventé comme ça, avec la poussière ou avec je ne sais pas quoi. Il m'a dit, non. L'optométriste m'a dit, vous savez, madame, je pense que c'est un inventeur très ingénieux qui a créé l'œil. Je lui ai dit, vous avez raison. Vous avez raison. Un petit message aux femmes. Je ne suis pas encore maman, et pas tout de suite, mais est-ce qu'on sait de qui nous a créés, comment le Seigneur nous a créés, de telle façon que nous puissions porter une toute petite créature dans notre ventre pendant 9 mois et que cette créature devient, après 9 mois, un merveilleux bébé qui ensuite va grandir pour devenir un adulte. Nous venons tous du ventre de notre mère. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles et on va lire notre premier texte pour aujourd'hui dans Psaume 139.
Psaume 139, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou allumer vos Bibles, au chapitre 139 et au verset 13. Nous allons lire du verset 13 au verset 16. Psaume 139, versets 13 à 16. Et je lis dans la version en français courant. Et dit ceci. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Savoir que nous avons été créés à l'image de Dieu et que Dieu nous a façonnés avec un but précis et en nous donnant une identité, une personnalité unique. Est-ce que ce n'est pas une bonne raison de penser que nous valons quelque chose? Ce matin, on va voir 3 points importants, 3 aspects que je veux vraiment que vous puissiez retenir. La première chose, c'est quelque chose que nous avons tendance à faire, parfois même sans nous rendre compte, et que nous ne réalisons pas à quel point cela peut parfois nous faire du tort. Premier aspect ce matin, ne nous comparons pas aux autres. Chacun de nous est un modèle unique et exclusif. Un jour, un petit garçon va voir sa maman. Il arrive en courant, il tire sur la jupe, il dit « Maman, maman, devine quoi ?» Maman dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Petit garçon de 6-7 ans. Il dit « Maman, maman, je viens de me mesurer. Je mesure 9 pieds. » La maman dit « Ah oui, tu mesures 9 pieds. Comment est-ce que tu t'es mesuré, mon garçon, pour te rendre compte que tu mesurais 9 pieds ?» Il dit « Mais maman, c'est facile. J'ai pris ma chaussure. Ma chaussure, c'est la taille de mon pied, n'est-ce pas? Et puis, je me suis dit, ok, on va mesurer combien de pieds je mesure. Alors, elle a commencé 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds. Le garçon, il est un peu plus petit, mais il avait une chaussure plus petite que la mienne. Il est arrivé à 9 pieds. Maman, je mesure 9 pieds. Sa mère lui a dit, mon garçon, je comprends que tu dis que tu mesures 9 pieds parce que tu as mesuré avec ta chaussure, mais tu n'as pas utilisé l'instrument correct pour mesurer. D'habitude, avec quoi est-ce qu'on mesure? On mesure avec une règle. Le garçon dit « Ah, ok ». Puis quand il s'est mesuré avec une règle, il s'est rendu compte qu'il n'était pas si grand que ça finalement. Nous aussi, il nous arrive parfois de faire la même chose. Nous nous mesurons aux autres, nous utilisons un instrument de mesure qui est incorrect, un modèle imparfait, au lieu de nous mesurer selon les standards de la parole de Dieu. Que peut-il nous arriver si nous nous comparons aux autres? Quels sont les sentiments qui peuvent venir nous habiter? En fait, on va se rendre compte, si on se compare aux autres, que finalement, mon voisin, qui a une plus grande maison que moi, il y aura toujours quelqu'un qui aura une plus belle ou une plus grande maison que moi, quelqu'un qui aura peut-être plus d'argent que moi, une voiture plus récente, peut-être que moi j'ai une voiture 2007 et puis mon cousin a une voiture 2016. Toujours, nous aurons quelqu'un qui aura peut-être quelque chose de plus que nous ou moins que nous. Est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que nous devrions faire? Dans Galates, on va continuer à lire dans la Bible, dans Galates chapitre 1, verset 10, voici ce que la Bible nous dit. Galates, dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 10. Est-ce que par là, je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Quelles sont les conséquences
de la comparaison. Nous pouvons souvent ressentir de l'envie, peut-être un peu de rancune, un peu d'amertume, de la vanité. Au lieu de nous comparer aux autres, cherchons plutôt à nous comparer et à ressembler à Jésus. Lui seul peut nous donner le vrai bonheur. Notre valeur ne dépend pas des biens matériels de cette terre, mais dépend par-dessus tout de Dieu. Notre valeur est prouvée par le fait même que Dieu nous a créés et par le sacrifice de Jésus sur la croix. Lorsque nous réalisons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, nous avons une meilleure estime de nous-mêmes. Et en ayant une bonne estime de soi, nous pouvons réaliser la mission que Dieu nous donne, à laquelle il nous appelle. Et nous pouvons le faire en donnant le meilleur de nous-mêmes. Premier aspect, nous ne comparons pas aux autres, car nous sommes tous un modèle unique. Deuxièmement, deuxième aspect, Dieu nous a créés, tous et chacun, non seulement avec une personnalité unique, mais aussi avec des talents, des dons et des talents. Un jour, j'étais à l'école et puis on devait faire une présentation sur un talent. Le prof nous a dit, OK, chacun d'entre vous, pensez à un talent, une chose que vous savez bien faire, que vous pensez que vous avez c'est un don, un talent, et puis vous devez le présenter à la classe. On réfléchissait, et puis j'avais une camarade de classe à côté de moi qui me dit, toi Anne-Claire, c'est quoi ton talent? Parce que moi, j'en ai pas. Comment ça, t'en as pas? Ah non, je sais pas, non, je sais pas, j'arrive pas à trouver un talent. J'ai dit, c'est impossible. Nous avons tous des talents, que nous sommes conscients ou non. Alors on a commencé à chercher, et puis je lui ai dit, tu sais quoi? Je sais ce que c'est ton talent. Cette amie, cette camarade de classe, avait le don de tourner une situation un peu triste, un peu morose ou quelque chose de pas si intéressant en quelque chose d'amusant et de drôle. Son talent, c'était de faire rire, en fait, de rendre une situation plus amusante. Je dis, ça, c'est un talent. Elle m'a dit, mais c'est un talent, t'es sûr? Mais je dis, mais oui, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Les talents que Dieu nous donne sont uniques. Les talents sont multiples. Il y a tellement de possibilités. Faire rire les autres, savoir cuisiner, c'est un talent. Cuisiner de la bonne nourriture saine pour venir en aide pour nos voisins, pour même les plus démunis. Jouer d'un instrument de musique, chanter, est un autre talent. Servir les autres, être attentif aux besoins des autres, avoir une bonne oreille pour écouter. Ça, c'est un talent. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. On retourne dans la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Que nous dit la Bible au sujet des talents? 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Voici ce que notre Dieu nous dit par rapport au talent qu'il a donné à chacun de nous. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Que chacun de vous utilise, pourquoi? Pour le bien des autres. Donc, Dieu désire que nous ne mettions pas nos talents de côté, que nous ne les cachions pas dans un coin, mais que nous les utilisions pour sa gloire et pour aider pour le bien des autres. Parfois, il peut arriver, il m'arrive même, de penser qu'on n'a pas la capacité d'exercer les dons que Dieu nous donne. Mais avec nos défauts, avec nos qualités, tels que nous sommes, le Seigneur nous accepte. Il connaît tout de nous et il nous aime malgré tout. C'est lui qui nous donne des talents uniques et précieux. J'ai dans mes mains un billet de 20 $. On a tous déjà vu ce billet. On le connaît bien. Ouais.
Celui-là, c'est à moi pour l'instant. On va voir après. J'ai dans mes mains un billet de 20 $. Si je vous demandais ce matin, à qui est-ce que ça intéresserait d'avoir ce billet si je vous l'offrais? Hein? Je peux voir les mains? Ah oui. Quelques-uns, vous êtes timides, hein? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ce billet de 20 $. Il est quand même il est relativement beau. Les billets canadiens, depuis les dernières années, sont même très beaux. Ils arrivent à rester dans un assez bon état, comparé aux autres billets qu'on avait avant. Maintenant, les amis, on va voir si vous voulez encore avoir ce billet. Si je fais ça. Oula. Il est tout chiffonné, plein de plis partout. Pas très beau, hein? Mais j'aimerais voir les mains de ceux qui aimeraient quand même avoir ce billet. Ah ouais? Vous le voulez vraiment? Tout chiffonné comme ça? Attendez, mais c'est pas possible. Attendez, on va voir. On va essayer de faire quelque chose d'autre encore au billet, là. Allez. Hop. Comme ça. Allez, bien aplati, comme ça. Un peu sale. Ah, comme ça. Là, vous n'allez pas en vouloir. Oh. Non, il est plus très beau, hein. Est-ce que quelqu'un veut encore le billet? Mais c'est incroyable! Après, il faudra aller voir avec celui qui fait les comptes à la maison. Vous irez voir avec mon mari. S'il accepte de vous donner le billet. Alors, même comme ça, vous voudriez encore avoir le billet. Mais c'est incroyable! Ce billet de 20 $, qu'il soit chiffonné, qu'on le jette au sol, qu'on piétine, il ne perdra jamais sa valeur. Un billet de 20 $ reste un billet de 20 $, peu importe ce qui lui arrive. Surtout les billets canadiens d'aujourd'hui, qui sont très difficiles à plier. Vous savez, il y a quelques années, quand il y avait les billets en papier qui pouvaient se déchirer facilement, je me souviens, une fois, j'étais allée dans un magasin, et puis j'avais payé avec un billet de 20 $, je pense, puis on m'avait redonné la monnaie, et puis il y avait un billet de 5 $. Mais le billet de 5 $, ça se voyait qu'il avait été déchiré en deux et que quelqu'un l'avait recollé avec du scotch tape et puis il fonctionnait encore. Même s'il avait été déchiré, même s'il avait été complètement en 1000 morceaux, presque, même en plusieurs morceaux, en le recollant avec du scotch tape, il était toujours bon. Ce billet de 20 $, nous pouvons aussi nous identifier à cela. Pourquoi? Parce que dans la vie, oui, on peut être chiffonné. Oui, il peut arriver qu'on soit jeté au sol et qu'on nous piétine. Oui, nous pouvons passer à travers des épreuves et des difficultés. Mais, comme ce billet de 20 $, notre valeur ne change pas. Notre valeur est la même aux yeux de Dieu. Peu importe les épreuves du passé, du présent et celles qui viendront dans le futur, nous ne perdrons jamais notre valeur aux yeux du Seigneur. Il nous invite à mettre nos dons et nos talents à son service pour que nous puissions vraiment voir la valeur que nous avons en le servant et aussi pour que nous puissions être utiles dans son œuvre. Premier aspect, c'était quoi? Ne nous comparons pas aux autres, car nous sommes tous un modèle exclusif. Le deuxième aspect, le Seigneur nous a créés avec des talents uniques. Et peu importe ce qui nous arrive, comme ce billet de 20 $, nous aurons toujours la même valeur. Troisième et dernier aspect. Jésus, on le sait qu'il nous aime, mais on a besoin de le savoir et de l'entendre. Jésus nous aime. Notre valeur à ses yeux n'a pas de prix que de donner sa vie pour nous. Jésus nous aime. Et la preuve, c'est qu'il est mort pour nous. Vous savez, dans le domaine des finances et de l'économie, la valeur réelle de quelque chose, ça correspond à quoi? Ça correspond au prix que quelqu'un est prêt à payer
pour cette chose, pour l'obtenir. Dans le Nouveau Testament, on voit que l'apôtre Paul nous dit que les chrétiens ont déjà été rachetés à un grand prix. On va aller voir 2 versets ensemble. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6 et verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. On le voit ici, Dieu nous aime. Il a payé le prix pour que nous puissions être sauvés, avoir la vie et la vie éternelle. Et il nous dit, mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Nos dons, nos talents, mettons-les à son service. Encore toujours dans le Nouveau Testament, dans le livre, dans l'épître aux Romains, chapitre 5. Donc, allons lire dans Romains, chapitre 5 et verset 8. C'est un verset bien connu, que beaucoup d'entre nous, je pense, connaissons. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. La plus grande preuve d'amour de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté et pour réfléchir, comment est-ce que ça s'est passé? Combien est-ce que cela a coûté à Jésus pour nous offrir le salut? Après nous avoir créés, Jésus a laissé le confort de son trône dans cet endroit parfait. Il devait être bien au ciel. On doit être bien au ciel. Moi, j'ai hâte d'y aller en tout cas. Il a laissé le confort du lieu céleste pour venir passer 33 ans sur cette terre de péché où régnait le mal. Pendant qu'il était sur la terre, Jésus a démontré un esprit de service. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes le détestaient tellement, ils ont été très cruels avec lui, jusqu'à ses propres disciples eux-mêmes l'ont trahi. Il a été faussement accusé, il a été ridiculisé, on l'a frappé. Comme ce billet de $20, on l'a jeté au sol, on l'a piétiné. Et finalement, on l'a crucifié. Pouvez-vous imaginer payer un tel prix pour quelqu'un ou pour quelque chose? C'est pourtant ce que Jésus a fait. Il nous aime, il nous donne une valeur incomparable et il a tout donné pour avoir une relation personnelle et éternelle avec chacun d'entre nous. Nous arrivons à notre texte clé pour ce matin. Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Ésaïe, chapitre 43, verset 4. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. Il n'y a plus de doute, dans la parole de Dieu, Dieu lui-même nous dit, c'est écrit noir sur blanc, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Parce que nous sommes un modèle unique, créé à son image, parce que Dieu nous donne des talents et des dons uniques à mettre à son service, parce qu'il nous aime plus que tout. Dieu a un plan de bonheur pour toi et pour moi, et il nous appelle à accomplir son œuvre. C'est pas toujours facile de reconnaître cela, de l'accepter, de vouloir dire, Seigneur, je reconnais que tu m'aimes et que j'ai de la valeur. Je suis précieux à tes yeux. Je veux être à ton service. Il y a 2 exemples dans la Bible de personnes qui ont su
après tout reconnaître leur valeur aux yeux de Dieu et qui ont répondu à l'appel pour travailler pour le Seigneur et accomplir sa mission. On va en voir un dans l'Ancien Testament et le second dans le Nouveau Testament. Nous connaissons sûrement Moïse. Moïse qui avait fui d'Égypte et était arrivé dans le désert de Madian. Dieu ne l'avait pas oublié. Il savait qu'il était dans le désert, même si le désert c'est loin. Il est allé le chercher. Et lorsque Dieu l'a appelé, Moïse est monté sur la montagne, est arrivé près d'un endroit où il y avait quoi? Un buisson ardent. Un phénomène extraordinaire que Dieu mettait sous ses yeux. Un buisson ardent, mais ce buisson ardent avait quelque chose de très très particulier. Qu'est-ce qui se passait? Il ne se consumait pas. Et là, devant ce buisson ardent, Dieu a demandé à Moïse, il lui a dit, Moïse, je veux que tu retournes. Je veux que tu retournes en Égypte et que tu fasses sortir mon peuple de l'esclavage. Est-ce que Moïse a dit, oui, oui, Seigneur, allez, j'y vais? Qu'est-ce qu'il a dit? Il balbutiait, il essayait de peut-être trouver des excuses, il a essayé de formuler une série de questions, de justifications. Je pense qu'à ce moment-là, il ne semblait pas voir la valeur qu'il avait aux yeux de Dieu et que Dieu pouvait l'utiliser. Il ne pensait peut-être même pas qu'avec l'aide de Dieu, il était capable de faire ce que Dieu lui demandait. Donc Moïse a dit à Dieu, Seigneur, dans Exode 3, verset 12, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Le Seigneur lui a répondu quelque chose de très important. « Je serai avec toi. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. Je serai avec toi. » N'est-ce pas tout ce dont nous avons besoin? L'assurance et la promesse que Dieu sera toujours à nos côtés, même lorsque nous ne savons pas où aller, même si nous avons caché nos talents ou nous ne sommes pas sûrs, comment est-ce que je peux te servir, Seigneur? Ou lorsque nous sommes parfois piétinés, froissés, chiffonnés. Tabitha, une femme du Nouveau Testament, était une femme, elle, humble. Elle était couturière. Et elle faisait ce qu'elle savait faire avec joie, avec amour. Elle mettait ses talents au service de Dieu en fabriquant des vêtements pour les pauvres. Dieu admirait ce qu'elle faisait et elle avait de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a même accompli un miracle pour elle. Il lui a redonné la vie pour qu'elle puisse continuer à mettre ses talents en pratique et au service de Dieu. Il a fait ce miracle en lui redonnant le souffle de vie alors qu'elle était morte. Et pour lui dire, Tabitha, tu as du prix à mes yeux, tu me sers avec amour, je veux encore te donner une seconde chance de pouvoir le faire. La valeur de notre vie ne vient pas de ce que nous accomplissons ou de qui nous sommes, mais de ce que Jésus a accompli pour nous. Nous sommes plus précieux que l'or et l'argent aux yeux de notre Père céleste. Nous valons le sang de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Si nous avons autant de valeur, les amis, comment est-ce qu'on devrait agir envers les autres, envers notre prochain? De la même façon que nous agissons envers Dieu, nous devons les aimer, nous devons répondre à leurs besoins et être à leur service. Si vous regardez la personne autour de vous, la personne est de la même valeur aux yeux de Dieu que vous. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous précieux à ses yeux. Nous valons tous le sang de Jésus. Jésus est mort pour vous et moi, pour votre voisin, pour la personne qui est à vos côtés.
que nous puissions ce matin, peu importe où nous nous trouvons, peut-être que nous nous trouvons dans un désert de lassitude, où nous ne savons comment nous sommes arrivés là. Peut-être qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut se relever si on a été froissé, si on a été piétiné. Souvenons-nous que nous avons à l'heure unique, nous sommes tous un modèle exclusif. Nous avons des talents et des dons uniques. Et Jésus nous a aimés le premier. Que nous puissions, que ce soit un plaisir de l'aimer en retour, comme lui nous aime. Ce n'est pas toujours facile, mais par la prière, en s'appuyant sur lui, cela sera possible. Je continuerai, Seigneur, à te louer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes, malgré les questions que je peux me poser, Seigneur, tu restes le même. Tu me dis, je t'aime. Dans ta parole, tu me dis que tu m'aimes, que je suis précieux à tes yeux. Je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité, car dans le désert ou dans l'abondance, comme tu as été avec Moïse, tu seras avec moi, tu m'accompagnes. Merci Seigneur, parce que je sais aujourd'hui que j'ai de la valeur à tes yeux. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes, mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes, mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Oui, notre Dieu, notre Père, dans le désert ou dans l'abondance, tu es avec nous, tu es à nos côtés, tu nous accompagnes. Seigneur, merci parce que ce matin, nous nous rappelons encore une fois combien nous sommes précieux à tes yeux. Et même si parfois nous doutons de cela, nous trouvons dans ta parole l'assurance, la promesse que tu nous aimes, que nous avons de la valeur à tes yeux. Seigneur, nous voulons te servir avec les dons, les talents que tu nous as donnés. Seigneur, nous voulons nous comparer à toi. Nous voulons te ressembler, Jésus, toujours plus, chaque jour. Que cela puisse être le désir de notre cœur et que nous puissions continuer à te louer, à t'adorer,
tous les jours de notre vie, car tu nous as aimés, le premier. Nous te remercions pour ton amour et aide-nous à t'aimer en retour. Au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.